Bienvenue dans ce nouvel épisode du Mad Side, la série dans laquelle on regarde du jiu-jitsu ensemble, on essaie de comprendre ce qui se passe ensemble avant de commencer tout ça. Je suis obligé de le faire, parce que sinon vous ne le faites pas. Donc je vous rappelle que on travaille en partenariat avec Prozis et vous pouvez utiliser un code promotion sur vos achats de compléments MetaJB10. 3 packs sont disponibles dans la description. 3. Basique, intermédiaire et avancé. Jetez-y un œil, cliquez sur les liens et utilisez nos codes pour soutenir la chaîne, soutenir notre travail et pour avoir des cadeaux en plus. Ici, on se retrouve pour un combat de Pablo Lavasselli contre un gars qui s'appelle Danilo Moreira. Je sais pas ce qui ce Danilo, mais il s'est tapé contre Pablo Lavasselli en 2024 à l'Open de Sacramento. Et si on pense sur le long terme, ça va être ma catégorie, moins de 76 kilos. Là, je vois déjà mes amis commenter en bas. Ouais, toi t'es pas à 76, t'es à 82. Comment tu fais 76 kilos si tu fais 82 kilos toute l'année? Faut pas les écouter. Ma catégorie, c'est moins de 76. Allez, c'est parti. Pablo Lavasselli, kimono blé, kimono noir pour Danilo Moreira. Ce nom-là, il me dit quelque chose. Pablo Lavasselli qui essaie de voler les 2 points. Son adversaire tire immédiatement la garde. Et on se retrouve dans une garde avec un lapel, une de la riva montée du côté relou, quoi, parce qu'il le fait à droite. Et ici un contrôle à la manche, et une de la riva l'appel, contrôle au col. Là il y a un lasso, je comprends pas du tout le style de jeu. Pablo clean ce lasso d'un revers de main, contrôle le pantalon. Déséquilibre, contrôle au pantalon et à la ceinture pour Pablo. Le copain là en bas, j'ai oublié son nom, Danilo, il défait le 2e lasso. Donc là on est en train de jouer sur un double lapel plutôt. Là il met un lasso lapel bien relou. Là il va falloir utiliser le mouvement de son corps pour sortir de là. Et il a un lasso vraiment il fait presque 2 tours là, non? Dans sa jambe. 1 tour et demi. Lasso l'appel, vrai lasso d'un côté, des grandes jambes. Vraiment une garde bien relou. Pablo a du mal à s'en défaire. Loop out pour se défaire du lasso. Contrôle à la manche. Loop out, encore une fois. Double loop out de la part de Pablo. Pablo qui essaye de récupérer le contrôle de ses mains. Tout simplement qui recule. J'allais dire qui marche en arrière. Mais marcher en arrière, c'est reculer. Pablo qui recule, qui essaye de défaire ce lasso. Son adversaire casse sa posture avec un contrôle au col. Il essaie de se remettre debout. Lasso profond cette fois-ci. Lasso profond, contrôle au col opposé. Pablo qui a repris le contrôle de sa main. Est-ce qu'il va arriver à casser cette saisie? Il a l'air d'avoir des bonnes saisies ce Danilo, hein. Pablo qui essaie de casser ce lasso, de faire un loop out. Contrôle l'appel maintenant. L'appel, il passe le lapel. Est-ce qu'il va arriver à faire le changement de main pour l'appel? Ah, il vient coiffer sa propre cuisse, le Danilo. Très bien pensé. Très bien pensé ça. Pour immobiliser la jambe de Pablo. Pablo qui se plaint du pied du Joe qui est resté coincé dans le kimono. L'arbitre pas l'air de lui poser problème. Alors que ça, je crois que c'est illégal, hein. C'est bon, c'est libre. La voie est libre. Alors, revenons à ce combat. On a un lapel d'un côté. Bon, comme ça se cassera pas. Saisie forte. Difficile de casser le lapel comme ça. Pareil, difficile de casser, changer la position du pied. Là, il le tue la jambe. Son adversaire déséquilibre. Déséquilibre arrive à passer le lapel. Je crois. Il arrive à monter une... J'ai pas envie de dire de bêtises. Il arrive pas à repasser le lapel. Ouh, il attaque un warm hat. Warm hat un peu léger. Pablo qui est en position du leg drag. Son adversaire qui fait un stiff arm, qui se remet debout presque. Lasso l'appel qui a l'air de bien embêter Pablo, ça. En plus le bouc dessous, il a de vraies grandes jambes. Contrôle au col, contrôle au lapel avec un lasso lapel encore une fois. Pablo contrôle la jambe directement de son adversaire. Avec un pantalon comme il a, le Danilo, ça va être difficile de faire des saisies. De toute façon, le but n'est pas de contrôler le pantalon.
c'est de vraiment sortir de ce l'appel. Là, il y a 2 tours dans l'appel, mon frère. Ramène des ciseaux. Il faut couper, là. Là, ça va pas, là. Monsieur l'arbitre. Là, c'est anti-jeu, là. Là, il veut faire encore un tour. Il va rien se passer, hein. Frérot, là, tu bougeras plus avec ton appel, là. Sauf si le but, c'est de pas bouger. Alors, dans ce cas-là, il est loin devant, là. Avec 2 tours comme ça. Ça va lui couper la circulation dans son propre pied. Il va falloir amputer, couper au niveau du genou, s'il vous plaît. Pablo qui essaye de comprendre c'est quoi ce sac de nœuds. Même moi, de l'extérieur, j'essaye de comprendre ce qui se passe. J'ai pas l'impression de comprendre bien. Ici, il remet une de la riva du côté opposé. Il essaye de passer le l'appel de l'autre côté. Changement de l'appel impossible. Pablo est attentif à ça. Pablo est attentif à ce changement de l'appel. Attention à la base. Jamais déséquilibré, lourd maintenant Pablo puisqu'il a le genou au sol. J'étais en train de parler aujourd'hui de ça à un de mes potes d'entraînement, de mes camarades d'entraînement. J'étais en train de lui dire, son kimono était très beau, sauf que son kimono était très long aussi. Et du coup pour les gens qui jouent l'appel, ça doit être le paradis quoi. Par contre, si tu tombes contre quelqu'un comme ça, là, 2 tours de l'appel autour de ta jambe pour sortir de là, et même les possibilités d'attaque, je vois pas ce qu'il peut faire là. Bon, là, c'est. Je fais plus que de l'analyse, hein, plus que je retranscris que ce que je vois, j'essaye de. J'apporte mon jugement, et ça ne vaut que ce qu'il vaut. Hein. Gardez ça en tête. Là, il tourne dans le vide, parce qu'il défait pas le lasso. Je vois pas ce qu'il veut faire le Danilo là. Pablito qui s'énerve un petit peu plus au-dessus là. Un garde inversé pour notre Danilo. Si ça va à la décision là. J'espère que c'est Pablito qui gagne. Hein. Parce que là il y a 3 tours de l'appel mon frère aussi. Tu veux quoi après? Ouais mais Pablito, tu sautes mais en même temps faut pas que tu offres ton poids là. Attention, position du long step. Headquarter, drive avec le genou, Pablito qui menace un peu, J'espère la décision elle va pour Pablito, hein, parce que là il y a rien en face. Hein. Je suis désolé, il y a beaucoup de mouvements, mais c'est Pablito qui fait tout le taf. Hein. Tentative de underhook, qu'est-ce qu'il va passer l'appel. On a Pablito qui pousse la main de Danilo. En fait, quand on est dans ce changement de l'appel, là, si on contrôle la pointe du l'appel ou si on contrôle une des 2 mains de l'adversaire, il peut pas faire le changement de l'appel. Là, il a contrôlé la main, il a lâché la main, il y a eu changement d'appel. Mais c'est pas grave, il arrive à retirer son pied, c'est très bien. Et il arrive à retourner un petit peu en arrière dans le setup que son adversaire voulait faire. Donc, si on tombe contre quelqu'un qui joue l'appel, si on arrive à contrôler une de ses manches ou alors la pointe du l'appel, on arrive à ralentir un peu le jeu. Là ici, j'ai l'impression qu'il veut coller. Est-ce qu'il a passé la garde? Non, hein, il est dans une demi-garde. Par contre, il colle son adversaire. Est-ce que c'est suffisant pour avoir un avantage ça? Il a pas collé les omoplates du gars au sol. Je pense que c'est pas suffisant. Hein. 1 minute 30, il reste au compteur là. Et ça, c'était une finale. Double l'appel de la part de ce Danilo là. Pablo tourne autour de ses jambes. Danilo, il n'y a même plus de l'appel pour faire un warm hat. Parce que tout l'appel est enroulé autour de ta jambe. Timbré le mec. Aussi, 3 tours, l'appel il fait. Moi, je suis à l'extérieur, ça me révolte. Contrôle aux 2 pantalons. Pour notre Pablito. Pablito l'Argentin. Garde inversé. Attention ici au changement. Bon, il se passe rien là. Attention au coude. Mais bon, il va pas pouvoir monter ses hanches parce que son pied est juste trop enroulé dans l'appel. Il reste 30 secondes. Il essaie de déséquilibrer Pablito. Danilo change, lâche complètement l'appel là, j'ai l'impression. Il lâche l'appel, contrôle direct. Pablito devient un peu plus agressif. Essaie de passer à l'extérieur des jambes. Contrôle au col, contrôle au pantalon. Il défait complètement les contrôles. Est-ce que là, faut pas qu'il perde là, Pablito. Pablito de la Riva pour Danilo qui essaie de menacer une clé de cheville mais bon ça marche pas. On a Pablito qui reste au dessus, Pablito qui gagne, j'espère qu'il gagne. On attend juste yes, il manquerait plus que l'arbitre donne la victoire à son adversaire, ça m'aurait révolté. Table flip tout de suite. Voilà, c'est tout pour ce combat, j'espère qu'il vous a plu.
moi, je trouvais ça très intéressant. Il y a des trucs à retirer de la part de Danilo et il y a des trucs à retirer de la part de Pablito. Abonnez-vous. Partagez la chaîne avec vos potes du YouTube, partagez la vidéo, laissez-nous des finger locks en bas. Et moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Portez-vous bien. Ciao. Pouce.